Aujourd'hui, nous allons parler d'amour. Pourquoi l'amour est-il si important dans notre incarnation? Pourquoi a-t-on tellement besoin de lui? Pourquoi on court après lui? Pourquoi on a peur de le perdre? Pourquoi on a tellement besoin de s'en sentir digne? Et pourquoi ça nous guérit tellement quand on arrive à le ressentir, l'accueillir et l'incarner? Parlons de l'amour sous un nouvel angle, comme cette énergie puissante qui traverse l'univers, mais aussi comme cette chose très concrète qui a besoin de circuler dans nos vies. Bienvenue dans l'élan du cœur, le podcast spirituel qui a les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. À chaque épisode, je t'aide à trouver le chemin d'une vie alignée et d'une spiritualité épanouie. Aujourd'hui, j'ai vu une vidéo Instagram où un jeune homme brandissait une pancarte sur laquelle était écrite « Si tu es en dépression ou si tu te sens triste en ce moment, viens me faire un câlin ». Sa particularité était qu'il avait un bandeau noir sur les yeux pour permettre à ces différentes personnes de venir à sa rencontre de manière peut-être plus libre, sans se sentir jugés soit par leur apparence, soit par les choses qu'ils allaient pouvoir confier. J'ai trouvé ça intéressant parce que au cours de ces différentes heures qu'il a passées dans la rue, on a vu défiler des personnes très différentes, mais qui, à travers leurs mots, exprimaient toutes la même chose, c'est-à-dire un besoin d'amour, un besoin de réconfort, un besoin de se sentir aimée, comprise et écoutée dans un moment difficile de leur vie. Pour une des jeunes filles, c'était en lien avec l'anniversaire de sa sœur qui avait lieu le lendemain, et sa sœur était décédée. Il y avait un autre jeune homme qui venait là confier le fait qu'il avait l'impression d'exister pour personne, qu'il se sentait très seul et qu'il avait l'impression d'être invisible dans le monde. Il y avait un jeune garçon autiste qui ne parlait pas du tout, mais qui était heureux de voir ce jeune homme qu'il regardait si souvent sur les réseaux sociaux. Il y avait aussi une vieille dame qui venait là en pleurant et qui remerciait ce jeune homme parce que sa propre fille, qui est en dépression, était venue le matin même recevoir un câlin et que ça lui avait fait le plus grand bien. Et cette maman avait énormément de gratitude pour ce simple geste qu'il avait fait envers sa fille. Et ce qu'on voit là vient illustrer quelque chose qui est souvent transmis dans les enseignements spirituels, particulièrement dans le bouddhisme, mais aussi dans d'autres courants spirituels, c'est que le besoin le plus fondamental et le plus universel qui réunit tous les êtres est le besoin d'être aimé et le besoin de ne pas souffrir. Et l'amour est quelque chose qui va toujours nous porter, nous motiver. Parce que même derrière les choses qu'on considérerait ou qu'on jugerait comme les plus artificielles, comme vouloir des likes sur les réseaux sociaux, vouloir être beau, être musclé, avoir de l'argent, avoir du pouvoir, avoir un travail, tout ça est toujours motivé par l'amour, parce que derrière, c'est l'envie d'être aimé, d'être admiré peut-être, donc c'est un besoin d'amour guidé par l'ego, mais ça reste un besoin d'amour. Ça peut être l'envie de travailler, de donner le meilleur de soi pour pouvoir prendre soin de ses enfants, prendre soin de ses proches, chose qui est aussi motivée par l'amour. Donc si on regarde, si on pense là un instant à tous les êtres vivants, un peu partout, tous sont en train de faire ou de penser quelque chose qui est destiné à recevoir ou donner de l'amour. Et si on élargit même de manière plus large, si on regarde, si on pense à des êtres humains qu'on ne connaît même pas, ces êtres humains sont aussi en train de manifester de l'amour. C'est-à-dire que ça m'arrive parfois d'avoir des pensées de gratitude, de me dire, là, quelque part dans le monde, il y a un homme ou une femme qui est en train de semer les graines d'aliments que j'aurai la chance de manger un jour. Il y a quelqu'un qui est en train de fabriquer un vêtement que je porterai. Toutes les choses que je vois chez moi, toutes les choses qui sont chez moi, qui me sont prêtées pour cette vie, ont été fabriquées, ont été créées, ont été imaginées par une autre personne. Même le corps que j'ai actuellement m'a été donné, a été créé par deux autres personnes qui se sont assez aimées pour
donner vie à un enfant. Et on peut explorer de cette manière-là, à travers le prisme de l'amour, absolument toutes les choses qui nous entourent. Et dans les moments où on a du mal à... Ça peut arriver, hein, j'entends souvent ça quand on échange en séance. Aujourd'hui, je crois que j'ai parlé à plus de 700 personnes dans le monde, de tous les âges, de beaucoup de nationalités. Et quelque chose qu'on a en commun, qui nous arrive parfois, c'est qu'on peut avoir du mal à voir le bien dans une personne qui nous a fait souffrir ou dont on n'a pas forcément compris la motivation derrière ce qu'elle nous a fait subir ou fait vivre. Et en fait, au-delà de toutes les notions de pardon et d'acceptation qu'on travaille ensemble, il y a surtout la pensée que même les êtres qui créent de la souffrance, en fait, sont simplement en train de chercher l'amour, de chercher le chemin de l'amour, mais d'une manière qui crée plus de souffrance. Et ça fait des dégâts, c'est vrai, mais même les personnes qui agissent avec colère, avec dédain, même les personnes qui s'isolent, en fait, de manière ultime, sont des personnes qui souffrent et qui voudraient, elles aussi, ressentir beaucoup d'amour, en donner, en recevoir, mais qui n'y arrivent pas et qui, petit à petit, plongent dans la colère. Et dans les moments où on a du mal à comprendre une personne ou même, voire même où on développe de la colère envers une personne, ça peut être intéressant, que ce soit en méditation ou simplement en gardant ça en tête, de se rappeler que ce qu'on a en commun avec cette personne, c'est qu'elle aussi a envie d'être aimée. Elle aussi a envie de se sentir heureuse, en sécurité, considérée, respectée. Et qu'elle aussi souhaiterait à tout prix éviter la souffrance. Et c'est une pensée très simple, mais qui peut nous ramener à une forme de fraternité, à une forme de reliance, et qui peut, dans les moments où on se perd parfois dans le jugement ou dans la dualité, nous ramener à l'idée qu'en fait, on est tous pareils. On a tous les mêmes aspirations ultimes que sont être aimé et ne pas souffrir. Et l'amour est quelque chose de très puissant, hein, et c'est pas simplement un mot, c'est pas une citation, c'est pas juste une citation qu'on trouve sur Google. L'amour, c'est puissant parce que même dans les soins énergétiques, les soins quantiques, les lignées spirituelles, les puissants rituels qu'on peut trouver dans toutes les traditions spirituelles, ce qui est la base et le fondement de tout ça, c'est l'amour. Par exemple, dans le bouddhisme, le fondement est la compassion envers tous les êtres, y compris les animaux, toutes les formes de vie et tous les règnes. Dans d'autres religions, ça va être l'amour envers Dieu. Dans d'autres courants spirituels, ça va être l'amour envers les éléments, l'eau, le feu, l'air, la terre, des montagnes, des animaux. En fait, ce qui va changer, c'est le support de cet amour, mais intérieurement, c'est toujours une motivation d'amour, de cultiver de l'amour, de le ressentir, de le partager, de l'offrir. Et l'énergie d'amour, elle est puissante parce qu'elle est capable de calmer une colère, elle est capable de résoudre un conflit, elle est capable de nous rendre compréhensifs quand, juste avant, on était à fond dans l'ego. Elle est capable de nous faire abandonner le jugement. Elle est capable de nous faire accepter une grande épreuve qu'on a vécue dans notre vie. Elle est capable de calmer une souffrance physique qu'on a parce qu'on va simplement essayer de l'écouter, de comprendre quel est le message que le corps essaye de nous envoyer, parce qu'on a assez d'amour pour nous-mêmes ou pour notre corps pour prendre le temps d'écouter. L'amour va nous permettre de nous oublier un instant au profit d'une autre personne. L'amour va nous permettre de faire preuve de générosité, de pardon, d'acceptation, de patience. En fait, l'amour, c'est un peu le carburant
de toutes les choses qui sont propices au bonheur dans notre monde. Et on peut prendre les choses dans le sens inverse pour réfléchir ensemble là-dessus. Quand il y a de la souffrance dans le monde, qu'on peut voir sous mille et une formes, ça émane toujours d'un manque d'amour. Ça émane d'un manque de compréhension, ça émane d'un besoin qui ne vient pas du cœur, mais de l'ego. Par exemple, le besoin de pouvoir, le besoin de domination, le besoin de détruire, le besoin de gagner, le besoin d'être au-dessus, d'être plus fort, le besoin d'accumuler. Voilà, il y a toutes sortes de besoins dans lesquels on a oublié la notion d'amour. On a oublié que s'incarner, c'est faire des choses avec une intention du cœur. Et pas simplement comme ça de manière philosophique pour pouvoir dire qu'on est une bonne personne. C'est simplement pour se sentir vivant. Parce que je sais pas, toi qui m'écoutes, si tu as un exemple qui te vient en tête, mais dans les moments dans lesquels on fait les choses avec le cœur, il n'y a pas vraiment de place pour des questions. C'est-à-dire que tout a l'air évident. On se sent vraiment vivant. C'est-à-dire que pour une fois, on pense ni à demain, hier, de quoi j'ai l'air, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. On est juste en train de vivre. Et dans ces moments-là, on se sent rempli de gratitude. On ressent beaucoup d'amour. Et ça nous permet d'expandre une sorte d'énergie autour de nous qui fait du bien. Mais qui fait du bien pas seulement à nous, mais aussi aux personnes autour de nous. Et on a tous croisé ou connu, ou on connaît quelqu'un qui est comme ça, quelqu'un qui croque la vie, qui se sent vivant, qui adore partager, qui adore rire. Ces gens qu'on dirait être des bons vivants. En fait, moi, ce que ça m'évoque, ces gens qu'on définit comme des bons vivants, pour moi, c'est des personnes qui vivent à travers leur cœur, qui ne se privent pas de montrer leur cœur dans ce qu'elles disent, dans leurs actes, dans leurs gestes, dans la sincérité de leurs mots, dans la sincérité de leur rire, dans le fait qu'elles s'excusent pas d'être ce qu'elles sont, mais qu'elles offrent ce qu'elles sont par nature, ce qu'elles sont profondément aux personnes autour d'elles. Et pour moi, les personnes qui sont alignées avec ce qu'elles ressentent et qui osent offrir leur essence la plus profonde, leur personnalité, leur petite particularité, qui osent les montrer et qui les aiment et qui arrivent à en rire aussi. Pour moi, c'est beaucoup d'amour. Et cette notion-là quand je dis en rire, ça évoque l'autodérision. Pour moi, ça, c'est beaucoup d'amour, l'autodérision, parce qu'on arrive à arrêter de rendre trop sérieux un truc qui est pas du tout sérieux, qui est nous-mêmes, notre petit personnage dans cette vie-là. Et quand on fait ça, on arrive à partager beaucoup d'amour parce que tout d'un coup, nous-mêmes, on est un peu moins important. Donc l'ego, sur le coup, il peut se braquer, ou il peut être vexé, mais tout d'un coup, on laisse l'ego de côté et on arrive à interagir avec le monde d'une manière honnête et authentique. Et ça, c'est des moments géniaux parce que on a tous en tête des soirées ou des fêtes ou des moments particuliers dans lesquels on s'est autorisé à vivre pleinement l'instant, à être authentique avec les autres, à dire notre vérité, à danser sans s'excuser. Et c'est des moments qui restent dans notre mémoire comme des moments de grâce, parce que tout d'un coup, il y a eu assez d'amour pour ne plus nous empêcher d'être ce qu'on est. Donc assez d'amour de soi-même pour se dire, je vais pas m'empêcher de faire ou d'être ce que je suis parce que j'ai beaucoup de joie à partager ça avec les autres. Et en retour, on a aussi donné beaucoup d'amour aux autres parce qu'on leur a permis d'accéder à ce qu'on a à partager, de partager avec nous un moment qui est vrai, qui est pas, et c'est rare dans le quotidien d'avoir ça, mais un moment qui est pas biaisé par un côté transactionnel, par exemple. Il y a beaucoup de nos interactions qui sont pour payer ou recevoir de l'argent, ou on fait aussi beaucoup de choses dans le but de recevoir, c'est-à-dire recevoir des compliments, recevoir des likes, recevoir de la reconnaissance, recevoir un remerciement, recevoir de l'admiration.
il y a beaucoup de choses qu'on fait dans le but de recevoir, mais peut-être un peu moins dans le but de donner, juste pour donner, sans rien attendre en retour. Et dans ces moments-là, c'est hyper agréable parce que tout d'un coup, il y a un lâcher-prise qui s'opère, on a juste envie d'aimer, on a juste envie de donner, on a juste envie de laisser derrière nous une empreinte hyper positive, hyper vraie. Et la notion d'amour, elle est là-dedans. Parce que notre incarnation sur Terre, elle est là pour nous permettre d'incarner l'amour. Mais pas juste sur un plan mental, c'est-à-dire « Ah, aujourd'hui, je décide d'incarner l'amour ». En fait, c'est dans des choses aussi très concrètes, c'est-à-dire que si on a pris un corps, c'est aussi pour mettre ça en pratique dans les choses très concrètes que sont nos actes, nos paroles et nos pensées. Ces 3 leviers qui créent notre réalité et qui font l'essence de ce qu'on va laisser derrière nous pour cette incarnation. Donc incarner l'amour, ça passe par 1001 leviers parce que on entend souvent ça, voilà, la mission de vie c'est d'incarner l'amour, on est là pour incarner l'amour, mais on ne sait pas toujours de manière concrète en quoi ça consiste. Donc incarner l'amour, ça va se manifester de façon différente pour chacun, mais ça peut être faire un métier où on prend soin des autres. Ça peut être au contraire apprendre à recevoir de l'amour et à demander de l'aide. Ça peut être apprendre à aimer un corps qui est né avec une particularité, avec un membre en moins, avec un handicap. Ça peut être aussi de trouver une expression artistique qui nous permet de partager ce qui nous fait vibrer et donc de donner et recevoir de l'amour avec des gens. Donc l'amour, il peut être incarné de 1001 façons. Et en fait, trouver sa mission de vie, c'est pas savoir quel métier on va faire, hein, comme on voit parfois. C'est plus se demander, mais quelle est la façon dont moi j'ai envie, quelle est la façon que je ressens comme étant juste de donner beaucoup d'amour. Parce que, comme je vous disais au début, on est tous en quête d'amour, donc on demande à le recevoir. Et donc, on a une démarche qui passe par le vide, c'est-à-dire mon verre est vide et j'aimerais le remplir du maximum d'amour et surtout pas renverser le verre, surtout pas qu'il manque de l'amour et surtout être sûr que je suis digne de le recevoir. Et en fait, là, on se place un peu en mendiant, parfois. C'est-à-dire, je fais tellement de choses pour recevoir de l'amour et il n'y en a jamais assez. Et en fait, et c'est ce qui intervient dans le chemin spirituel souvent, c'est qu'au bout d'un moment, on se rend compte qu'en fait, ça commence par nous-mêmes. C'est-à-dire que ce qu'on veut vivre, ce qu'on veut recevoir, ce qu'on veut attirer à nous comme expérience de vie, comme relation, comme émotion aussi, commence par ce qu'on choisit nous, de donner au monde, de vibrer, d'incarner par nos pensées, par nos actions, par nos paroles. Et là seulement se manifeste la vibration qui est en cohérence avec ça. Donc incarner l'amour, c'est commencer soi-même par donner beaucoup d'amour. Et ça peut commencer parfois par une sorte de tri, c'est-à-dire laisser peu à peu s'en aller les pensées ou les discussions visant à juger les autres. C'est essayer d'avoir un dialogue avec soi-même plus bienveillant, plus patient, plus aimant. C'est aussi veiller à avoir des actes qui ne veillent pas, qui ne visent pas à nuire aux autres, mais juste des actes qui visent à faire ce qui nous semble le plus juste pour le cœur et pas pour l'ego. Donc l'amour, c'est ça, c'est en fait incarner ce qu'on est vraiment. Parce que ce qui nous fait souvent souffrir, c'est qu'on s'identifie parfois au mental, c'est-à-dire que nos pensées vont nous faire souffrir. On peut s'identifier à notre ego, donc on va être très à cheval sur notre réputation et sur le qu'en dira-t-on. Donc on va souffrir par exemple des critiques. Et si on s'identifie très fort au corps, on va être très soumis à notre apparence et mal supporter les critiques aussi, mais les changements du corps également. Et en fait, quand on commence à se réidentifier à ce qu'on est vraiment, c'est-à-dire notre âme, quelque chose qui vibre, quelque chose de joyeux, d'illimité et d'immortel, tout d'un coup, l'amour, c'est une évidence. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans la compétition, dans le combat, dans
le manque, on se rend compte quand on se connecte à ce qu'on est vraiment. Et ça se fait vraiment par l'expérience, à travers une pratique spirituelle, la méditation, le travail sur soi. Il y a 1001 voies pour y revenir à la maison. On se rend compte qu'en fait, l'amour n'a jamais manqué et que notre envie ultime n'est pas forcément d'en recevoir, mais d'en donner beaucoup. Et que la conséquence d'en donner beaucoup sera toujours d'en recevoir beaucoup parce que, comme je le disais, on reçoit ce qu'on donne. Et le vrai secret, il est là. C'est-à-dire qu'on n'attend pas forcément passivement dans notre chaise que quelqu'un quelque part nous accorde le droit de recevoir de l'amour. On prend la décision, d'une certaine manière, d'être soi-même une étincelle d'amour, un vecteur pour cette énergie, de toutes les façons possibles. Et on regarde ensuite se déployer la beauté qui arrive quand on a enfin découvert un peu ce secret-là, qui est c'est à moi d'incarner l'amour, c'est à moi d'en donner énormément, c'est à moi de le laisser se diffuser, c'est à moi de prendre plaisir à ça, c'est à moi de m'en réjouir. C'est ma mission. Et la conséquence de ça, c'est de voir croître autour de soi beaucoup d'amour. Et cet amour, il peut prendre 1001 visages. Ça peut être l'amour des autres, mais ça peut être aussi avoir une abondance de temps, une abondance de vitalité, des relations très belles, un travail épanouissant, un corps en pleine santé, plein de belles choses en fait, toutes sortes d'abondances qui sont propices à notre épanouissement. Et là, l'amour, il est partout. Et l'amour, derrière, il va aussi se manifester par la quantité de gratitude qu'on va ressentir au fond de nous. Parce que la gratitude, comme on lit parfois, quand on ressent de la gratitude, on donne à l'univers, à la vie, 1001 raisons de nous en donner encore plus, des raisons d'avoir de la gratitude. Et la gratitude, c'est savoir dire merci. Pour les personnes qui n'ont pas forcément de pratique spirituelle ou de religion, j'aime parfois dire qu'il y a des fois, il n'y a pas de meilleure prière que de dire merci. Merci, c'est savoir reconnaître que tout est un cadeau et c'est savoir remercier la source qui nous donne tout à chaque instant. C'est aussi incarner l'amour que de savoir dire merci parce qu'on reconnaît que tout ce qu'on a, tout ce qui nous est prêté pour cette vie est un cadeau pour lequel on n'a pas eu à se battre, que ce soit notre corps, que ce soit l'air qu'on respire, que ce soit le fait de se réveiller vivant un matin, tout ça c'est des cadeaux. Et savoir dire merci, c'est savoir être reconnaissant et laisser circuler librement l'énergie d'amour qui nous est donnée et qu'on redonne en prière, en geste, en parole ou en pensée. J'espère que cet épisode t'a plu, que ça a pu éveiller en toi des pensées joyeuses ou des prises de conscience et j'ai hâte de te retrouver pour le prochain épisode.